Suivez chaque lundi de 20h à 21h. Comprendre le monde des esprits. Avec le guide Kamel Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël, pour trouver des solutions. Comprendre le monde des esprits. Une émission produite par le cabinet El Olam. 73 44 64 52 58 96 55 02. Comprendre le monde des esprits, c'est tous les lundis de 20h à 21h. Mesdames et messieurs, je suis donc Jean-Marc Tonga. Je suis en compagnie du guide Kamel Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël, pour vous aider à comprendre le monde des esprits. Bonsoir, guide Kamel. Shalom, sois béni. Amen. À nos côtés, nous avons aujourd'hui le sacrificateur Clément Gouran de la clinique El Olam. Bonsoir. Bienvenue donc à le monde, comprendre le monde des esprits. Aujourd'hui, le guide Kamel, on va entrer de plein pied dans notre émission. Le guide Kamel Shem va traiter un sujet assez spécial, un sujet d'intérêt général, un sujet qui touche tout le monde, toutes les populations abidjanaises, ivoiriennes et même du monde entier. Aujourd'hui, le guide Kamel Shem va nous enseigner sur certaines choses spirituelles dans le thème du jour. Et en l'occurrence, les envoûtements et les envoûtements sexuels par le sperme. Ce soir, nous allons parler d'un envoûtement spécifique, l'envoûtement par le sperme ou sur le sperme. Mais j'aurai le temps de développer tout à l'heure. Tout à fait. On va tout de suite demander au guide Kamel afin de savoir l'intérêt de traiter un tel sujet. Ce sujet est véritablement important parce que la majorité des personnes vivent des oppressions dont elles ignorent l'origine et puis le processus d'exécution. Tant que tu ne sauras pas comment procède le diable, ou bien un sorcier, ou bien un envoûtement pour détruire la vie de quelqu'un, mais c'est même pas la peine d'essayer de le vaincre. Parce qu'on ne se bat pas contre ce qu'on ne connaît pas. On se bat contre ce qu'on connaît. Voyez-vous. Et le monde spirituel, c'est pas un monde que nous voyons avec les deux yeux. C'est le monde des esprits. Donc il est très important pour ceux qui ne sont pas instruits de ces choses secrètes-là, qui puissent être informés afin de comprendre quelle est l'origine de leurs problèmes et comment les résoudre réellement. Il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un envoûtement. L'envoûtement, c'est un procédé magique ou sorcier par lequel on passe pour contrôler l'individu. Voilà ce que c'est qu'un envoûtement. Maintenant, l'envoûtement par le sperme sont les mêmes procédés magiques ou sorciers, mais qui ont comme canal le sperme pour pouvoir contrôler les individus. L'envoûtement par le sperme est un envoûtement qui est puissant et puis qui est difficile à casser. Et puis il est très courant, plus courant que ce que les gens pensent. Parce qu'en réalité, il y a des sorciers dans toutes les familles, mais tout le monde n'est pas envoûté. Il y a des sorciers dans toutes les familles, mais tout le monde n'est pas tué. Pourquoi? Parce que ça dépend de la nature de l'envoûtement qu'un sorcier exerce sur un individu. Donc plus un sorcier a des éléments de sa victime, plus il est puissant dans ses pratiques occultes. Voilà. Mais on peut déjà chercher à savoir les types d'envoûtement sexuel, on va dire par le sperme, s'il y en a. Bon, en réalité, il y a plusieurs types d'envoûtement sexuel. Par le sperme ou en général? En général. D'accord. Vous savez, lorsque les gens vont à l'hôpital, la première chose que fait un médecin, c'est diagnostiquer le mal de la personne, du malade. Quand on fait un mauvais diagnostic, il aura forcément de mauvais traitements. Et c'est de ça que s'ouvre l'Église en réalité. L'Église a de très mauvais diagnostics des problèmes spirituels. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui dort et puis on le poursuit dans son rêve, automatiquement, il va voir son grand-père le poursuivre dans son rêve. À son réveil, il va dire que c'est son grand-père qui est le sorcier. Oh, c'est faux. C'est ce qu'on appelle la métamorphose mystique. C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser l'image de quelqu'un pour t'envoûter. Tu vois. Il y a aussi l'auto-envoûtement, où quelqu'un peut s'envoûter soi-même. Donc, il y a plusieurs procédés dans ce domaine d'envoûtement. Donc, il est important de savoir que les envoûtements sexuels, il y en a plusieurs. Le sperme, qui est le premier envoûtement, que j'estime être l'un des plus puissants, parce qu'il est très courant. Après ça, il y a un autre type d'envoûtement sexuel, qui est l'envoûtement par les amants des ténèbres. Ça, c'est le deuxième type d'envoûtement. Il y a le troisième type d'envoûtement sexuel, que tout le monde connaît plus ou moins, l'envoûtement par les maris de nuit et les femmes de nuit. Oui. Donc déjà, ça fait 3 types d'envoûtement sexuel. 1, par le sperme. 2, par les amants des ténèbres. 3,
par les maris et les femmes de nuit. Voyez-vous. Donc il y a plusieurs types d'envoûtement sexuel. Je voudrais tout de suite demander, parce que je suis convaincu que nombre des auditeurs se demandent quelle différence y a-t-il entre les amants des ténèbres et les maris et femmes de nuit. Ok, c'est une très bonne question. Les maris et les femmes de nuit sont des esprits. Sont des esprits, c'est-à-dire que ce sont des entités invisibles qui possèdent des hommes ou des femmes. Bon, ça, tout le monde connaît plus ou moins ce qu'on appelle un mari ou une femme de nuit. Mais les amants des ténèbres, c'est plutôt un individu, c'est-à-dire un sorcier qui se dédouble et qui va coucher avec sa victime. C'est très différent. Dans le cas de mari et de femme de nuit, on a affaire à des esprits. Maintenant, dans le cas d'amant des ténèbres, on a affaire à un individu qui est sorcier ou qui a des pouvoirs sorciers, qui se dédouble, qui va coucher avec quelqu'un, puis qui revient dans son corps. Il faut dire que les envoûtements sexuels ont toujours existé. Ont toujours existé depuis la nuit des temps. Mais le plus souvent, c'est révélé surtout en Afrique de l'Ouest, dans le vaudou béninois, togolais et nigérien. C'est qu'il y a eu qu'on commence à pratiquer ce genre d'adoration, de magie là. Donc, j'ai été plusieurs fois au Bénin, au Nigeria, au Togo, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc c'est une pratique qui est un peu, pour ne pas dire ancestrale, au niveau de ces différents peuples. Mais vu l'efficacité de cet envoûtement diabolique là, c'est répandu pratiquement dans toute la sous-région. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tous les pays de la CEDEAO, en guillemets, pratiquent l'envoûtement sexuel. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina, etc. Donc ils pratiquent tous l'envoûtement sur le sperme parce que, contrairement aux autres pratiques magiques, cette pratique magique là est efficace. C'est-à-dire que ça atteint le plus souvent leurs victimes. Pour que nous ayons un enfant, il faudrait qu'on ait des rapports avec notre femme ou notre conjointe. À partir de ce moment-là qu'on a des enfants. Donc les enfants portent tous nos gènes. Et qu'on transmet à nos enfants notre image spirituelle puis notre image physique à nos enfants. C'est-à-dire que tout mon patrimoine en tant qu'individu se trouve dans mes sécrétions sexuelles. Tout mon patrimoine. Pour en dire à telle personne que lui il ressemble à son père, ou bien il a le même comportement que son père, ou bien il a le même comportement que son grand-père. Parce que le patrimoine de son père et de son grand-père sont communiqués par le sperme lors du rapport avec la maman. Donc le sperme contient tout notre héritage spirituel et physique. Donc lorsque quelqu'un obtient le sperme d'un individu sur lequel il pratique une certaine magie, une certaine sorcellerie, il maîtrise totalement tout le patrimoine spirituel et physique de cet individu-là. Autrement dit, il peut contrôler la personne entièrement, il peut contrôler les finances de la personne, il peut contrôler la vie sentimentale de la personne, il peut contrôler la vie professionnelle de la personne, il peut contrôler même la durée de vie de quelqu'un sur la terre. En général, lorsque les femmes utilisent l'envoûtement sexuel, l'envoûtement sur le sperme, c'est qu'elles veulent contrôler leur conjoint. Souvent, il y a des femmes, par exemple, il y a des femmes qui sont au foyer, elles sont avec leur mari. Bon, apparemment, le foyer, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis, du jour au lendemain, le comportement du monsieur change. Une femme avec laquelle il a passé beaucoup d'épreuves, du jour au lendemain, il commence à la battre. Du jour au lendemain, il commence à la négliger. Du jour au lendemain, il veut la mettre dehors. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent le monsieur, vont trouver étrange le comportement du monsieur. Mais en réalité, lorsqu'on fouille bien, le monsieur a peut-être été victime d'un envoûtement sur le sperme. Parce qu'il est puissant. Celui qui réussit à faire l'envoûtement sur le sperme a 99% de chances de contrôler sa victime. Il a bien dit 99% de chances de contrôler sa victime. Donc aujourd'hui, la plupart des femmes ou même des hommes utilisent l'envoûtement sur le sperme. Et les gens utilisent ça beaucoup dans le domaine sentimental. Voilà pourquoi les divorces ne se comptent plus. Souvent les gens pensent que c'est la malchance. Ce n'est pas seulement la malchance. L'envoûtement a une place très importante souvent dans notre société. Aujourd'hui, personne n'est simple. Moi je suis ivoirien, je suis à Abidjan. Moi je sais très bien qu'à Abidjan, personne n'est simple. Peut-être il y a encore des rêveurs qui pensent que la vie sur la terre c'est chose, c'est aussi facile. C'est pas aussi facile. Tout le monde a des forces spirituelles. Les païens ont leurs féticheurs. Ceux qui ont d'autres religions ont leur marabout. Même les chrétiens même ont leur pasteur. Et que chacun a une force spirituelle d'une manière ou d'une autre derrière lui. Donc quelqu'un qui est pour les sans propriétaires, il sera facilement envoûtable. Puis il ne s'agit pas de prier pour prier, on prie pour des résultats. Donc il y a diversité de pratiques spirituelles. Mais il faut avoir une pratique spirituelle qui est efficace contre ce genre d'envoûtement. Comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec les envoûtements où tu vas aller prendre un poulet, tu vas aller égorger un poulet dans la forêt, tu vas parler dessus et puis pour distraire les gens. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce qu'un envoûtement sur le sperme, c'est une partie d'un être humain que tu captures. C'est-à-dire que pour faire ce genre de choses, surtout les jeunes dames
Mais des femmes qui ont duré, elles n'ont pas eu de mari, n'ont pas eu de foyer, elles vont dans certains endroits où on leur demande un certain nombre d'éléments, elles pensent qu'elles vont là-bas. Et puis elles envoûtent des personnes. Donc beaucoup de femmes à Abidjan ont perdu leur foyer, pas parce que leur mari ne les aimait pas, pas parce qu'elles étaient de mauvaises femmes, simplement parce que leur foyer a été victime d'un envoûtement par le sperme. Donc le monsieur ne se contrôle plus, tout son argent va dehors, il découche et il devient une victime d'un envoûtement sur le sperme. D'accord, Guide Kamael. Je suis tout curieux de savoir concrètement comment ça se passe. Je vais parler de l'envoûtement sexuel par le sperme. Comment ça se passe? Comme je dis, il y a tous les types d'envoûtement. Là, on parle de l'envoûtement par le sperme. Ça fait pas, il y a plusieurs manières de procéder. La première manière de procéder, il y a la manière naturelle. D'accord. C'est-à-dire que la personne qui veut t'envoûter a deux choix. D'accord. Soit c'est une femme, elle te debout pour coucher avec toi. Soit c'est quelqu'un qui envoie une femme coucher avec toi. Donc dès qu'elle couche avec toi, elle obtient ton sperme. Ça veut dire qu'elle obtient ta vie. Parce que c'est avec le sperme qu'on donne la vie à nos enfants. Donc elle obtient ton sperme, ça veut dire qu'elle obtient ta vie. À partir de ce moment-là, tu deviens une victime de la personne. La personne peut faire de toi ce qu'elle veut. D'accord. Donc ça c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de manière plus mystique. Bon, ça touche un peu les amants des ténèbres, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que les gens envoient ce qu'on appelle un incube ou bien un succube vers la victime. Donc la personne fait des rêves, il parle d'un homme, il peut faire des rêves, et puis il éjacule sur lui. Pendant son sommeil, il dort et puis son sperme sort. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot éjaculer, c'est-à-dire qu'il dort, il a l'impression de faire l'amour avec quelqu'un et puis le sperme sort. Ce qu'on appelle les pètes nocturnes. Voilà, justement. Donc à partir de ce moment-là, lorsque on fait une attaque mystique, comme ça, vis-à-vis d'un individu, il a des peines nocturnes, et puis simplement, les gens viennent prélever choses mystiquement son sperme, ça les